Konnichiwa! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai envie de dire bienvenue au Japon. Voilà, Claire et moi, on est partis au Japon en septembre dernier. Cette vidéo sera consacrée à la capitale du Japon, à savoir Tokyo. Il y aura d'autres vidéos qui sortiront sur d'autres villes, bientôt sur cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Bonne vidéo! Nous avons voyagé avec Japan Airlines et je peux vous dire que c'est vraiment la meilleure compagnie avec laquelle nous avons pu voyager jusqu'à présent. Et ça commence par la taille des écrans qui sont bien plus gros qu'une simple tablette. Habituellement, le personnel de bord nous explique les consignes de sécurité, mais là, les consignes de sécurité, elles étaient simplement sur la tablette. Et c'était tellement bien réalisé que nous les avons regardées jusqu'au bout. Et il était même possible de voir notre avion décoller en direct, c'était incroyable. Étant donné que nous avons eu 12 heures de vol vu que nous sommes partis de New York pour rejoindre Tokyo, nous avons vraiment eu de quoi s'occuper, à aucun moment on s'est ennuyé. Nous avons eu plusieurs plateaux repas et c'était vraiment excellent. Regardez tout ce qu'on a eu à manger, on a même eu le droit à du saumon, vraiment c'était incroyable. Et encore, ce n'était que le premier plateau. Après sur la tablette, il y avait énormément de films, comme à son habitude, mais énormément de programmes pour plus se renseigner sur la culture japonaise. Première activité qu'on vous présente, le musée du ramen. En effet, on n'avait pas réellement d'activité prévue avant notre départ. On a vraiment l'habitude de voyager un peu au feeling, de découvrir nos destinations, les endroits qu'on visite au jour le jour. Et on avait aperçu le musée du ramen dans un prospectus qu'on avait pris à l'aéroport. L'entrée de ce musée vous coûtera 2,80 €, donc c'est vraiment pas cher. Ce musée retrace l'histoire de ce plat très populaire au Japon. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est que dans ce musée au rez-de-chaussée, vous allez être immergé en fait dans l'ancien Tokyo. L'expérience est une totale réussite. C'est vraiment un saut dans le temps. Nous avions vraiment l'impression d'avoir remonté le temps et d'être dans l'ancien Tokyo avec plein de boutiques, avec plein de restaurants dans les rues. C'est littéralement une ville dans un musée. Ne connaissant pas ce plat, nous avons donc goûté notre premier ramen sur place au milieu de plein de restaurants, tous aussi jolis les uns que les autres. Nous avons logé à Asakusa, un quartier très populaire à Tokyo. C'est un quartier très animé le soir où vous allez retrouver des boutiques, des restaurants, mais aussi beaucoup de stations de jeux, où nous avons pu pratiquer le baseball pour la première fois, et où nous avions découvert que c'était le sport le plus populaire au Japon. Nous avons visité à Shinjuku un énorme magasin de sport où il y avait un énorme rayon de baseball, où il y avait une multitude de choix au niveau des équipements, que ça allait vraiment de la casquette au maillot, au bat de baseball, aux chaussures, aux gants, vraiment tout l'équipement entier. Autre découverte à Tokyo, le jardin Apoen, qui est un jardin japonais situé dans le quartier Shirokanedai dans l'arrondissement de Minato, au sud de la ville. C'est aussi un lieu événementiel qui est connu pour ses paysages à couper le souffle, avec ses bonsaïs, avec ses étangs à carpes koi, donc les carpes japonaises. C'est également un lieu où les familles célèbrent les mariages. Le jardin Apoen est un jardin gratuit, ouvert au public et accessible en métro. En parlant du métro, on vous a consacré une vidéo spéciale sur le sujet, car bien qu'il soit agréable à utiliser au quotidien, il est surtout très difficile d'utilisation. Au fur et à mesure de notre voyage, nous avons remarqué que les quartiers étaient vraiment différents les uns des autres. Nous nous trouvions proches de la Tokyo Tower. On peut voir qu'il y a énormément de verdure au milieu des buildings et au milieu des temples. Ça fait vraiment tout son charme, je trouve, c'est vraiment harmonieux. Que ce soit l'architecture ou les couleurs, vraiment tout se marie très bien. Habituellement, c'est un lieu très prisé à Tokyo, mais vous vous rendez compte qu'il n'y avait vraiment pas grand monde. Et c'est l'un des conseils que l'on peut vous donner, c'est vraiment de partir en septembre, voire en octobre, si vous voulez vraiment éviter la foule de touristes. Photo souvenir avec les japonaises habillées en kimono, je pense qu'il devait y avoir un événement. En effet, et c'est ce qu'on vous recommande, parfois de ne pas prévoir vos itinéraires. Et souvent, quand on part en balade, sans avoir préparé son itinéraire, on peut tomber nez à nez avec des événements, comme là l'image avec l'événement Peugeot qui se déroulait sous la Tokyo Tower. Il nous avait été possible de tester des Formule 1 ou alors des voitures de course, si je ne me trompe pas, sur un simulateur, et tout ça gratuitement, dans une bonne ambiance. Donc c'était vraiment plaisant, et puis on était vraiment contents. À l'instar de New York, Tokyo est une ville qui se visite à pied. En effet, c'est en se baladant dans la ville à pied que l'on peut s'apercevoir de la diversité dans son urbanisme. Comme c'est le cas dans le quartier de Kaigan que vous pouvez voir à l'écran, on avait l'impression de revenir à New York avec ses buildings, avec sa baie, avec son pont qui ressemble étrangement au pont de Brooklyn Bridge. Et cet endroit dans Tokyo n'était pas au programme de notre balade, c'est simplement en se promenant comme ça qu'on est tombé sur ce lieu en fait.
Voilà, si vous voulez avoir un aperçu des buildings et des ponts et des baies, on vous recommande le quartier de Caigan, surtout avec son métro aérien qui vous permettra d'explorer la ville de façon aérienne et de vous faire une idée de son urbanisme dans sa totalité. L'heure idéale selon nous, c'est avant le coucher du soleil. Comme cela, vous pourrez appréhender l'urbanisme de la ville dans la journée, au coucher du soleil et dans la nuit, comme vous pouvez le voir sur les vidéos qu'on vous a fait de nuit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Tokyo, tout se construit et tout se déconstruit très rapidement. Vous ne serez pas surpris de voir beaucoup de chantiers dans la ville, et c'est ce qui fait le charme de la ville. Vous pouvez voir des endroits disparaître au détriment de d'autres, d'une année à l'autre. Autre découverte, les toilettes japonaises avec lesquelles nous avons une meilleure hygiène intime. Nous pouvions régler la température de la cuvette. Nous pouvions régler la pression et la position des jets qui nous nettoyaient les parties intimes, donc les parties en avant et les parties en arrière. Et nous pouvions même mettre un bruit de fond afin de masquer le bruit lors de nos besoins. C'était très surprenant d'avoir des toilettes high-tech, mais bon, on s'est quand même très vite habitué. Puis c'est vrai que c'était quand même assez drôle dans le fond là d'utiliser un petit peu tous ces boutons pour simplement faire ses besoins. L'un des points positifs, mais vraiment très positifs, c'est que vous allez retrouver des toilettes dans chaque station de métro et vous n'êtes même pas obligé dans certaines stations d'avoir un ticket car les toilettes sont avant le portique. Nous concernant, on est parti au mois de septembre à Tokyo et il faisait extrêmement chaud. Donc on voyait pas mal de Japonais et de Japonaises avec des ombrelles. Et on a fini par faire comme eux, parce que le soleil tapait très très fort. Et nous, on a vu une très grande différence en utilisant les ombrelles. Donc voilà, c'est une petite recommandation à vous faire. Si vous partez l'été, pensez à vous protéger du soleil avec des ombrelles. Comme dit précédemment, nous avons logé dans l'arrondissement d'Asakusa pour une partie de notre séjour à Tokyo. Il nous a coûté pour 4 nuits dans un APA hôtel la somme de 301 € pour deux. Donc c'est un super rapport qualité-prix pour un hôtel 3 étoiles avec un excellent service. Les APA hôtels, on vous les recommande, de super hôtels à bon rapport qualité-prix, surtout hors saison, vous ne serez pas déçus. D'autant plus qu'ils bénéficient d'une excellente localisation, souvent à côté d'une bouche de métro ou d'un arrêt de bus ou bien de combini. Asakusa est le quartier cœur artisanal de Tokyo, où vous allez retrouver 170 boutiques étalées sur près de 1 km. Vous allez pouvoir revenir avec un souvenir utile et vraiment unique, comme de la vaisselle traditionnelle, que ce soit des baguettes, des bowls, des cuillères, mais aussi des lames de couteau. Vous allez vraiment trouver tout ce qui est nécessaire à la cuisine. Mais énormément de lanternes ou d'accessoires, objets pour vos commerces ou pour chez vous. Ce qui était vraiment agréable aussi durant ce voyage à Tokyo, c'est d'arpenter les rues étroites qu'on trouve en ville. Le matin ou en milieu d'après-midi, il y avait vraiment pas grand monde, voire parfois personne, et on pouvait vraiment se balader tranquillement. Ça, c'est vraiment, vraiment agréable, et ce qu'on vous recommande aussi de faire, c'est de vous balader dans les petites ruelles et tout, que ce soit à Asakusa ou ailleurs dans Tokyo. Voilà pour Asakusa, pour cet arrondissement. On ne savait pas où on allait mettre les pieds. On a réservé notre hôtel comme ça. Très gros coup de cœur pour cet endroit et on vous le recommande. Tokyo est une ville où se trouve énormément de monde suivant les endroits. Donc là, nous étions à Shibuya. Et vous remarquerez que lorsqu'on traverse un carrefour, les marquages au sol sont partiellement respectés. Ce qui est vraiment surprenant car on a pu observer les Japonais qui respectaient énormément de règles lors de notre séjour. Afin de bien respecter l'harmonie, nous devions circuler sur la gauche. Ce qui peut être intéressant aussi à Tokyo, c'est d'aller faire les marchés, notamment le marché d'Ueno, enfin le marché d'Ameyoko à Ueno, qui est un marché de plein air animé qui va longer la ligne en fait de chemin de fer entre la gare d'Ueno et la gare d'Okachimachi. En fait, on va trouver dans cette rue commerçante, enfin dans ce marché plutôt, de nombreux magasins, que ce soit des magasins de détail vendant des fruits de mer, du poisson, des légumes, des fruits. On peut également trouver des produits de première nécessité. Il y a aussi la vente de chaussures, de vêtements. Voilà, vous pouvez trouver donc des chaussures, des accessoires, il y a de la cosmétique, des friandises, de la confiserie japonaise. Il existe aussi beaucoup de stands qui vont vendre des collations, plein de restaurants, des cafés, des bars, et tout cela à bon marché. À côté du marché d'Ameyoko, il y avait aussi les Taito, une Taito Station. Donc c'était super sympa de voir des jeunes japonais jouer entre eux, entre amis. C'était plaisant à voir. Un autre arrondissement très connu à Tokyo, Shinjuku. L'arrondissement est connu pour son quartier d'affaires, sa vie nocturne et son shopping. C'est un quartier que nous n'avons pas spécialement apprécié car les activités principales de cet arrondissement ne font pas partie de nos centres d'intérêt. Il y a énormément de bars, énormément de rabatteurs et énormément de jeunes qui boivent de l'alcool dans la rue. Et vous retrouverez énormément de restaurants. Si vous aimez magasiner, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. C'est d'ailleurs l'endroit où nous avons filmé
le gros rayon de baseball qui se trouve dans un énorme magasin de sport. Si vous avez déjà voyagé aux États-Unis, vous connaissez sûrement les combini, donc tout ce qui est les 7-Eleven. Au Japon, on peut retrouver d'autres enseignes comme les Lawson ou les Family Mart. Ce sont des supérettes de quartier ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, où vous allez retrouver tout ce qui est alimentation, vente de magazines, produits d'hygiène, papeterie, des vêtements et dans certains, des toilettes. Vous pouvez également rester sur place, pas dans tous, dans certains, afin de manger ce que vous avez acheté ou tout simplement de vous rafraîchir en période de canicule. Un moment qui restera dans nos mémoires, la visite de la mosquée de Tokyo, appelée Tokyo-Kami. C'est une mosquée à l'architecture ottomane. C'est aussi le centre culturel turc situé dans le district d'Oyamasho, dans l'arrondissement de Shibuya, à Tokyo. Vous pourrez prier dans cette mosquée et la visiter si vous n'êtes pas musulman. On termine cette vidéo avec des images du carrefour de Shibuya en pleine nuit. On espère que cette vidéo vous aura plu. Tokyo est une immense ville. C'est immense, il y a énormément de choses à voir. Impossible de tout résumer en une vidéo. Impossible de tout voir durant qu'un voyage. Donc on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. D'autres vidéos arrivent sur le Japon, à savoir une vidéo sur Osaka et une autre sur Kyoto. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à nous écrire en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Sayonara!